Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Alors aujourd'hui on va faire une petite revue du Bitcoin avec voir ce qui se passe sur les marchés. Alors je vais mettre un peu ma petite tête, ça peut plaire à des gens. Voilà, me voici. Bon, salut à tout le monde. Donc on va aller voir le Bitcoin, on va aller aussi faire un tour sur ETH, Bitcoin Dominance, ainsi de suite. Faire un tour sur les liquidations. Les open interest, ratio long and short. On va aller aussi jeter un œil sur la heatmap des order books, voir un peu ce que font les whales, ce qui se passe sur les ETF et jeter un œil sur le calendrier économique. Alors, Bitcoin a commencé un petit retracement. On est allé chercher un ATH donc à 99 639 sur les contrats futurs. On a commencé un retracement, donc retracement qui est tout à fait sain, tout à fait normal. Donc on voit bien que la tendance haussière n'est pas du tout mise à mal. Donc j'ai tracé un Fibo du point bas ici de cette zone là, donc des 49 000 jusqu'à la TH qu'on a fait. Un retracement serein pour un, enfin pas serein, un retracement sain pardon, pour un bull run serait les 23,6 de Fibo, voire les 38,2. Donc on peut tout à fait s'attendre à faire un petit retracement dans les 23,6, voire les 38,2, ça serait tout à fait sain. Hein, on a maintenant une trend ici qui est clairement, on a une trend haussière ici qui est clairement dessinée. On peut aller la retester, il n'y a aucun problème. On avait cassé cette traîne-là. Alors on peut soit retester celle-là, soit aller chercher celle-ci. Aller chercher celle-ci, suivant le timing qu'on prend, serait un peu plus dangereuse, mais tout à fait saine. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi aller la retester. Allez, disons qu'on va la prendre comme ça, en imaginant que ça, ce sont des excès. On pourrait aller la retester dans ces niveaux-là. Donc ça serait très sain pour une continuité du bull run. Alors, commencez pas à vous faire piéger en disant, en écoutant ceux qui vont vous dire « Ah, le bull run est terminé, ça y est, on vient de faire un plus haut, ainsi de suite. » Pour moi, on est en train de respirer, il faut que le prix respire. Évidemment, il y a toujours de la prise de bénéfices avant les points d'intérêt, les gros points d'intérêt, sachant que 100 000 $ est un énorme point d'intérêt, un point visé par beaucoup de monde. Vous voyez, on les a frôlés, quoi, on y est presque. Donc les gens prennent des bénéfices. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ces zones-là, hein, à 25 000, d'autres qui sont bien rentrés à 48. Donc 48, là, ils ont déjà fait plus de x2 sur Bitcoin. Donc c'est tout à fait logique qu'ici, on prenne des bénéfices. Il y a des prises de bénéfices. Ce n'est pas pour ça que le prix va se retourner et faire partir en bear market. Alors, une chose qui est intéressante, c'est quoi? C'est que Bitcoin a pété, Bitcoin est très dominant, hein, on va voir la dominance du Bitcoin, on est monté à 62% presque, on était à 61,80. Donc il faut laisser le temps aux acteurs de marché de prendre les bénéfices sur Bitcoin et justement de voir si ces bénéfices sont redirigés ailleurs. Et en voyant la Bitcoin dominance, on voit que les bénéfices partent, enfin, la liquidité repart dans les alts, du coup, d'accord? Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ces cas-là que, vous voyez, le TH est très propre. Hein. Donc, il a bien soutenu la baisse de Bitcoin, il a bien supporté la baisse de Bitcoin, et les autres alts aussi, hein, beaucoup d'alts ont très bien supporté la baisse du Bitcoin. Donc c'est très bon signe pour un départ d'alt season. Alors, on va rester sur Bitcoin Focus. Moi, je tiens à vous montrer que j'ai des points d'intérêt. Alors, je vais passer en daily. Comme vous savez, quand le timing reste plus compliqué, ainsi de suite, il ne faut pas hésiter de dézoomer. Alors, moi, j'ai pris ce départ de bull run donc, qui part depuis ici, hein, depuis le crash de FTX. Là, c'est clairement une montée haussière, correction, seconde montée, d'accord? Donc, j'ai tiré un Fibo d'extension ici qui me donne un point
de 100% dans les 107 000 $, et un 1,61,8 dans les 140 000 $. D'accord? Donc ça reste aujourd'hui, ça reste mes zones de target. D'accord? J'ai une zone plus haut encore qui est les 2,61,8 qui est aux alentours des 200 000 $. Mais bon, ça c'est si on a une plus grosse extension. Donc si on est sur un décompte des vagues, pour moi on aurait fait une vague 1, correction en 2, et là on entamerait une vague 3. La vague 3, c'est normalement la vague où il y a toutes les grosses extensions, où on peut aller faire un peu des poussées un peu plus extravagantes, après une correction en 4, et ensuite la 5. Donc, il est possible qu'on commence la correction ici, mais pour moi c'est un piège. Tant qu'on n'est pas allé chercher, à mon avis, cette zone-là, voire cette zone-là, toutes les corrections baissières seront des pièges. Alors, on entend dire partout que l'alt season va commencer. Tout à fait possible. Il pourrait y avoir une micro alt season si BTC décide de nous dessiner un range dans ces zones-là. Ça va mettre à mal beaucoup de portefeuilles qui attendent de breaker les 100, qui vont se faire rect. Là, c'est les portes de saloon qui commencent. Donc, vous voyez, là, on peut avoir un range qui se dessine. Alors, le range peut aller plus bas. Voilà. Il peut y avoir des excès aussi, qui viendraient chercher. Il y a un gap à combler dans ces zones-là qui pourrait aller chercher le comblage du gap, CME, qui serait très intéressant. Mais ça nous créerait un range ici. Si ce range se crée et dure quelques semaines, voire quelques mois, ça serait très très bon pour une alt season. Puisque si on a toujours les alts qui supportent les mouvements baissiers de Bitcoin, la liquidité pourrait rentrer dans les alts, et la dominance du Bitcoin qui baisserait nous montrerait que la force est en train de rentrer dans les alts, donc l'alt season se prépare, ou du moins commencera à ce moment-là. Alors ça, c'est un scénario. C'est un scénario que je privilégie en ce moment, mais pour moi, il va y avoir un piège. Cette baisse reste un piège. On a beaucoup de liquidités à prendre ici, on va les voir après. Mais pour moi, il faudrait qu'on aille toucher au moins ces zones-là, je pense. Ces zones-là pour vraiment faire une prise de liquidité haussière et aller chercher un bas pour aller combler au moins le gap et commencer à faire un range d'ici. Il est aussi tout à fait possible qu'on vienne juste chercher ces liquidités-là, voire combler le gap et repartir à la hausse et faire une continuation sur Bitcoin. Il faut savoir que la poussée sur Bitcoin est surtout drivée par les entrées sur les ETF et les instits. Mais il faut aussi bien comprendre que les instits ont ouvert, notamment BlackRock, ont ouvert un gros ETF sur ETH. Donc ETH va prendre son tour aussi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ETH, moi je ne suis pas un grand fan d'ETH, mais ETH va prendre son tour aussi. Moi aujourd'hui je suis sorti pratiquement à 100% de Bitcoin et je suis rentré à fond sur ETH. Donc voilà, gardez tous ces scénarios en tête. On va faire un petit tour sur la liquidation map. Alors sur la liquidation map, qu'est-ce qu'on voit? En court terme, 24 heures, on a quelques liquidités en haut, quelques liquidités en bas. Donc vous voyez, on est en train de borner le prix. 51,81, 51,81. Ok, on a les mêmes ordres ici que là. Ça, c'est les exchanges qui sont en train de borner le prix. D'accord? Ils veulent pas qu'il aille plus haut, mais ils veulent pas qu'il aille beaucoup plus bas. Ok, on va passer en 48 heures. Je crois que c'est en 48 heures, c'est plus intéressant. Voilà, 48 heures, on voit clairement que le marché est shorté. Beaucoup d'ordres sont prêts à liquider jusqu'au, on va dire, 100 000 $. Vous voyez, 99 700. Donc on pourrait très bien faire un rebond technique, aller faire cet excès au 102 voire 107 et redescendre. Donc pour moi là, on est sur une belle entrée longue short terme, d'accord? Quand je dis short terme, cherchez pas à aller dans les 150 000 si vous rentrez là. Prenez ce qu'il y a à prendre ici et voyez ce qui se passe ici, si le mouvement de prix fait un excès qui réintègre, ou si le mouvement de prix veut partir dans une correction. On aura de toute façon une manière de rentrer ici là. Donc ça c'est pour Bitcoin. Maintenant suivez ETH par rapport à ça. Alors là on voit que là on est sur les open interest et funding sur Binance. Donc on voit ces derniers temps là qu'on a eu
Ici, grosse baisse de l'open interest, ici baisse de l'open interest, et baisse donc ici de l'OI. Pardon, je me trompe à chaque fois, désolé. Non, c'est ça, baisse de l'open interest, baisse du funding. Donc ça montre que les longues se ferment, d'accord? Là, pareil, on a de la fermeture de longue, vous voyez? Ici, on a eu de l'ouverture de longue. Ici, on a eu de fermeture des shorts. Donc, le marché est assez bâtard, on va dire. Les gens sont en train de subir des portes de saloon. Ça ferme, ça rouvre des positions, ça referme. Voilà. Il y a, vous voyez, on est à, je dirais pas 50-50, ça c'est sur les contrats BTC, enfin les BTC spot. On n'est pas à 50-50, mais on est à 53 de long, 46 de short. Par contre, sur les futurs, on est à 58% de long pour 41% de short. Alors ça, c'est ce qui montre l'open interest ici. Hein. On a des longs qui se sont ouverts, vous voyez. Bon, là, on a des longs qui se referment, à mon avis. Donc, à voir les mises à jour qu'il y a derrière les datas. Mais ici, on voit clairement que la liquidité, elle reste quand même sur des shorts qui ont été ouverts. Ok? Donc, faites attention à tout ça. Vous voyez, les longues, la liquidité, il n'y a pas grand-chose au sud. Mais il y en a un peu. On va quand même jeter un œil sur du 3 jours. Vous voyez, c'est clair. Hein, on a clairement de la liquidité au nord à aller chercher. Donc, il pourrait y avoir vraiment un short squeeze. Hein, donc, ce qui nous ferait un beau rebond technique. Ici, on a des ordres en attente sur les 93. Je vais passer en H1. C'est un peu loin chargé. Désolé. Beaucoup d'ordres en attente ici pour racheter, hein, protéger le prix dans les 89, 90. Voilà. Ici, il y a un ordre ici à 93 aussi qui peut bloquer un peu le prix. Il y a quand même un petit peu de Bitcoin. Il y a 222 Bitcoin à l'achat. Mais après, on n'a plus rien. C'est-à-dire que si on fait ce rebond technique et qu'on liquide tout ça, le prix va pumper direct jusqu'ici, jusqu'à la zone des 100. Okay, donc faites attention, c'est pour ça que je m'en viens toujours à dire que les actions baissières qu'il y a sur Bitcoin en ce moment restent des pièges. Des pièges pour aller chercher ces plus hauts. Et là, si on se retourne, on verra les datas. Mais là, on pourra voir si Bitcoin part à la baisse. Qu'est-ce que font les whales? Alors, là, je suis en H1 sur les whales. Regardez, on a des achats sur ETH, donc intéressant. Bitcoin peut se mettre à stagner, Bitcoin va aller chercher des rebonds techniques. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Les liquidités et surtout les profits qui sont en train d'être pris ici par les whales, notamment, regardez, les micro-whales ont bien pris du profit ici. Ces profits peuvent être réinjectés dans les alts, notamment dans ETH. ETH se fait racheter par les grosses whales est en train de se faire acheter doucement par les micro-whales et va commencer et se fait vendre par les retail. Donc ça, c'est un très beau setup pour rentrer en long sur ETH. Pour moi, ETH, moi c'est mon pari. Hein. Je suis rentré dedans là à plusieurs reprises. Je vise les 4000 hein, minimum. Donc ça, c'est un peu mon swing du moment. Voilà. Faites attention à un scalp parce que comme je vous l'ai dit, c'est de la porte de saloon. Vous pouvez vous faire hacher en deux. Mais il y a des jolis scalps à prendre sur une journée. Si vous cherchez des setups en 5 voire 15 minutes, il peut y avoir des jolis scalps à prendre. Vous voyez ici, vu la liquidité qu'on a vue en haut, là on a fait une belle tendance baissière, donc 15 minutes. Ici, on commence à repartir à la hausse. En 5 minutes, on est sur une tendance haussière qui est dessinée. Hein. On a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Maintenant, il faudrait qu'on vienne faire un bas, mais que ce bas-là ne vienne pas plus bas que cela pour avoir plutôt un bas 15 minutes. Ça serait bien qu'on vienne retester ici et qu'on reparte. Et là, on pourrait dessiner une tendance haussière là, 5-15 minutes, qui nous permettrait de rentrer des scalps assez faciles. Vous voyez, si je positionne un long ici, alors je vais par exemple mettre mon Fibo, pardon. Hop. Ah, sorry. Disons qu'ici on est en train de faire un plus haut, un point haut. Là je parle bien on est sur du 5 minutes. Hein. Voilà. Ici on est en train de faire un point haut. Disons que ça se retourne, on vient breaker ça.
On pourrait retracer, on est en train de retracer les 23,6, on pourrait retracer les 38,2, aller chercher 38,2 ou 50. Ici, planifier une entrée. On peut aller jusqu'au 61,8 hein, sans aucun problème hein, sur ce retracement, sur des retracements 5 minutes là. Hein. Donc peut-être même aller chercher la zone des 61,8, ce qui nous ferait ici une zone de. Ici, on a une belle zone de travail, hein, vous voyez. Le prix a bien été travaillé ici. Ce qui nous ferait une belle entrée ici, avec un stop loss en dessous, là. Voilà. Et aller chercher la prise des liquidités. Je vous parle de 5 minutes. Hein. Allez, disons là, ça nous fait un risk reward de 3,65. C'est déjà un très beau risk reward. Et là, moi, je pousserais même à aller chercher les zones, la zone ici, des 97 500. J'ai un risk reward de 5,65. Donc là, si on vient rechercher ça, j'ai un très beau trade à rentrer en 5 minutes. Attention, hein, c'est du court terme. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, pour moi, on entame une tendance haussière. Si on la corrige, 1, 2, 3, 4, 5. Si on vient la corriger, je rentre pour aller chercher ça. Voilà. Première vague, correction 2, vague 3. Voilà, sachant que la vague 3 peut très bien se passer en 3, 4, 5. C'est-à-dire 1, 2, 3, retracement, 4, 5. Voilà, ça c'est du court terme, hein. Je suis oublié pas, hein. Je suis en 5 minutes, d'accord? Donc, ça c'est ce que je vais trader aujourd'hui, demain. On va aller voir ce qu'il y a sur les news éco. Donc aujourd'hui, bon, l'unemployment claim, puis c'est tout. Hein. Encore PCI. Bon, il n'y a pas d'énormes news, hein, ni aujourd'hui ni demain. Attention, je crois que c'est demain ou vendredi, ou même les 2 jours. Les 2 jours sont fériés. Il y a Thanksgiving aux États-Unis, donc il y a 1 ou 2 jours fériés là. Hein. Donc le marché peut s'arrêter d'être travaillé par les instituts à partir de ce soir. Hein. Donc les gros mouvements peuvent se faire aujourd'hui. Donc gardez bien ça en tête. Voilà pour Bitcoin. Donc ça c'est des petits calls que je vous donne pour du très court terme. Hein. Je le rappelle, je le redis, ça c'est du trade très court terme, c'est du scalping, hein. C'est presque du scalping, c'est de l'intraday. Enfin c'est du daily trade, hein, j'appelle ça moi. Position qu'on va fermer ce soir. Donc voilà, moi c'est mon bet de la journée. Sur du plus long terme, donc j'attends à avoir, vous voyez sur BTC, je suis rentré là. Ça c'est, non ça c'est la position que je viens de vous proposer. Sur BTC, je suis rentré pendant la baisse dans ces zones-là, ouais, dans les 94 500. Bon, j'ai eu mon stop, je crois ici, mais là je vise ceci. Non, j'ai pas mon stop là parce que j'étais à plus de 2. J'ai eu mon stop sûrement par là. Je m'en souviens plus. Ouais, c'est ça, je dois avoir mon stop qui était par là. Je m'en souviens plus trop parce que je les efface les positions. Je les ai sur un autre chart. Donc voilà, donc ça c'est ma position du jour. Bon, ben on est déjà à 18 minutes de vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc faites attention au mouvement de BTC qui peut être piégeur. Il peut continuer à la baisse. Il peut très facilement aller chercher la zone des 85. Je vais quand même vous montrer le gap CME qu'on a. Hein, il est là. Alors vous voyez, je croyais qu'il était plus haut. En fait, il est ici. Il est de 80 à 77. Donc on peut très bien aller le tester, voir le combler et repartir. Mais pour l'instant, je suis pas. Ça nous ferait une baisse de 22%. On a déjà fait la moitié, on a fait presque 10%. Je ne suis pas certain que ce mouvement, parce qu'il y a beaucoup de shorts quand même qui sont rentrés, que ce mouvement va faire le cadeau d'aller chercher facilement le gap pour aller repartir après. Je pense plutôt qu'on va aller piéger tout le monde, faire croire qu'on repart et là on va aller chercher le gap. Voilà, ça c'est mon avis. Donc faites attention, ne vous faites pas piéger, paniquez pas, le bull run n'est pas terminé pour moi. La grosse correction n'est pas encore là, je pense non plus. Mais surveillez les alts, il y a beaucoup à faire sur les alts.
ETH est intéressant, tout ce qu'il y a autour de ETH est intéressant aussi, AAV, pas mal de choses dans la DeFi, ainsi de suite. Voilà, il y a de quoi trader sur les alts en ce moment. Donc régalez-vous là-dessus, mais faites attention, faites pas les fous, mettez pas trop de levier. Il vaut mieux faire plusieurs petits trades sympas qu'essayer de faire un gros trade. Enfin, c'est mon avis. Rentrez doucement sur les alts, plutôt rentrez de manière safe et essayez de scale up votre position si vous voyez que l'alt part bien pour gagner de plus en plus et prendre des bénéfices sur les niveaux importants. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de liker. Je commence à faire des petits shorts, ainsi de suite. Je suis maintenant visible sur TikTok et Insta. Comme je vous ai dit, je suis en train de préparer une formation dans le trading court terme. Une formation qui devrait être normalement, enfin, c'est pas qui devrait être, c'est qui va être très qualitative. Je vous en parlerai de manière un peu plus détaillée plus tard, quand je vais commencer vraiment à avoir tout de bien prêt. Et voilà, vous serez tous les bienvenus. Donc n'hésitez pas à liker, liker la vidéo, laisser des commentaires, partager. Donnez votre avis sur la correction actuelle du Bitcoin en commentaire, je vous répondrai. Je trouve ça pas mal intéressant d'avoir les avis des gens parce que ça permet d'avoir une vision générale de la psychologie du marché. Donc voilà, laissez vos avis, je les prends en considération et je vous répondrai. Voilà, merci et stay safe and follow. Ciao, ciao.